Et bonjour les 4e 6, c'est Livio et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Scratch. Mais cette fois-ci ça va être sur les lutins. Donc les lutins c'est tous les personnages qu'on fait faire des actions sur la scène. Et je vais aussi vous parler des arrière-plans parce que ça se ressemble beaucoup, vous pouvez voir ces 4 boutons, ça se ressemble. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous montrer comment créer un lutin. Donc déjà, vous avez une petite bibliothèque à lutins ici. Si vous cliquez dessus, vous avez tous les lutins qui existent. Tout, animaux, fantasy, tout ça. Donc vous pouvez prendre tout ça. Après, vous avez les thèmes. Et finalement, vous avez la catégorie, soit bitmap, soit vecteur. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc c'est exactement pareil pour les arrière-plans. Donc pour les arrière-plans, c'est pas les mêmes que les lutins. Il y en a un petit peu moins et comme vous pouvez voir là, il n'y a pas bitmap et vecteur. Donc pour les lutins, vous avez un petit i ici, c'est les informations du lutin. Donc vous pouvez le nommer. Voilà, lui il va s'appeler chat. Donc après vous pouvez avoir son orientation. Donc voilà. Moi je vais le garder vers 90. Voilà. Après vous pouvez avoir son style de rotation. Donc ça c'est rotation 360 degrés, en rotation normale. Ici c'est soit il regarde à droite, soit il regarde à gauche. Ça dépend de quel côté il est. Vous pouvez voir en haut là, il tourne quand je fais tourner, mais seulement à gauche et à droite. Et finalement vous pouvez aussi avoir le point qui n'est aucune rotation. Après, peut glisser dans le lecteur, ça veut dire que on peut glisser tout simplement. Et après, montrer caché, ça explique par soi-même. Donc voilà, moi je vais vous le montrer quand même. Donc on a notre chat. Pour l'arrière-plan, il n'y a pas le petit bouton, mais il faut savoir que les blocs, c'est pas pareil pour les arrière-plans. Et comme vous pouvez voir, l'arrière-plan, il peut pas bouger, donc il n'y a pas de bloc mouvement, par exemple. Après, on a le deuxième bouton, je vais vous en parler à la fin puisque c'est le plus long. Après, vous pouvez importer une image depuis un fichier. Donc, ça va sur votre Finder et vous pouvez choisir. Donc, moi, je vous conseille d'abord d'enregistrer une image. Ici, là. Donc, moi, j'ai pris le logo Scratch, mais faites attention. Car si vous importez une photo comme ça, vous allez faire enregistrer l'image sous. Moi, je vais les mettre dans mon bureau pour le retrouver facilement. Donc mince, pas ici. Excusez-moi. Donc si vous importez le logo comme ça, vous pouvez voir qu'il y aura l'arrière-plan derrière. Et c'est un petit peu difficile de l'enlever de l'arrière-plan puisque retirer l'arrière-plan, je sais pas trop, mais il fait quelques bugs parfois. Je vais faire un peu grossièrement et voilà, ça fait un peu bizarre, vous pouvez voir. Mais bon. Ce que je vous recommande de faire pour importer un lutin, ce serait de cliquer sur outils, sur un logiciel, enfin sur, comment on dit ça, un navigateur ou un moteur de recherche. Vous allez dans couleurs, vous cliquez sur transparent. Donc automatiquement vous pourrez voir qu'il n'y a pas de fond, c'est juste des carrés. Donc si vous l'enregistrez sous aussi, et que après vous l'importez, c'est celle-là. Vous pourrez voir qu'il n'y a pas de contour. Voilà. Donc ça c'était pour importer l'image. C'est exactement pareil, excusez-moi, pour l'arrière-plan. Et là, je vais pas le faire, mais ça va allumer votre webcam et donc vous pourrez prendre une photo de vous-même. Mais moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me montrer. Voilà, en tant que arrière-plan ou lutin. Donc voilà. Et j'ai oublié de préciser, l'arrière-plan, ça s'explique tout seul, hein. C'est tout ce qu'il y a derrière les lutins et tout ce qui bouge pas. Vous pouvez voir que je colorie les 4 coins pour vous montrer que ça prend bien la même forme, mais normalement je devrais pas le faire. Donc voilà, j'ai tout expliqué ici, à part
le pinceau, donc c'est dessiner un nouveau lutin. Ça vous amène directement dans costume et vous pouvez dessiner un lutin à partir de rien. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi là, je sais pas. Hop, vous pouvez faire ce que vous voulez et si vous déplacez le lutin, ça va se déplacer tout ensemble. Donc voilà, j'ai supprimé. Et donc, donc ça voulait dire qu'il y a costume ici. Donc je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire sur costume. Donc déjà on peut voir que là il est en mode vecteur. Donc je vous avais déjà montré ça ici, vecteur. Et vous pouvez le convertir en bitmap. Mais d'abord je pense que pas beaucoup d'entre vous ne sait ce que c'est qu'un vecteur et bitmap. Donc vecteur, si vous zoomez, ça va pas se déformer, on va pas voir tous les pixels. Et c'est parce que ça ne calcule pas pixel par pixel, ça calcule une distance et les couleurs et des trucs comme ça. Et donc quand vous zoomez, ça va garder la même distance, mais on va pas voir les pixels. Par contre, si vous convertissez en bitmap, ça va pas beaucoup changer, à part quand vous allez zoomer. Quand vous allez zoomer, maintenant vous allez voir tous les pixels, puisqu'en mode bitmap, tous les pixels ont leur propre place. Et donc même quand on zoome, les pixels vont zoomer aussi. Et donc quand vous voudrez colorier, ça va colorier pixel par pixel comme ça. Donc voilà. Par contre, si vous cliquez sur vectoriser, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un bug. Ça se reconvertit pas en vecteur, donc moi je vais annuler. Voilà. Après, ici, je vous ai pas dit, il y a plusieurs costumes, ça dépend des lutins. Par exemple, le basketball, si vous cliquez dessus, il n'y a pas d'autres costumes. Par contre, si vous prenez le chat, il y a plusieurs costumes. Je sais pas comment on peut le voir. Il faut que vous choisissiez un lutin et que vous regardiez ici dans les costumes, combien de costumes. Donc là, en l'occurrence, c'est pour faire marcher le chat. Voilà, vous avez plusieurs costumes, chacun vous pouvez les nommer. Et maintenant, je vais plus vous parler comment modifier vos lutins. Donc là, c'est annuler, rétablir. Là, c'est la largeur de la ligne. Donc ça peut aller de très gros, jusqu'à très fin. Logique. Alors, après, ici, vous avez effacé tout, même le lutin de base. Donc je sais pas trop à quoi ça pourrait vous servir. Importer, ici c'est comme ce bouton. Et ajouter, on va voir. Ça veut dire que vous pouvez prendre d'autres lutins de la bibliothèque de lutins. Je vais prendre une pomme. Et donc vous pouvez faire en sorte que... Je vais prendre sélectionner. Et vous pouvez faire en sorte que ça ne fasse qu'un seul lutin. Et que ça bouge ensemble. Voilà, c'est assez stylé. Alors ici... Vous avez retournement en miroir, horizontal ou vertical. Ici, vous pouvez couper. Je pense que c'est quand vous sélectionnez un peu, mais je pense que ça marche qu'en bitmap. Après, ici, c'est pour placer le centre, définir le centre du costume. Donc là, c'est le coin de sa bouche ici, puisque c'est le centre un peu de voile. Alors, les scripts, quand il est à une certaine position, une certaine coordonnée, là par exemple la -26,8, ça va être par rapport à ce milieu. Et aussi quand vous allez utiliser le stylo, le trait va partir de sa bouche. Donc je vais vous montrer un petit peu. Alors, si je le fais bouger 200, le trait va partir de sa bouche. Mais si on veut qu'il parte par exemple du bout de sa moustache, ça va partir du bout de sa moustache. Donc voilà, c'est ça le milieu. Alors, après, j'ai tout expliqué ces boutons. Là, bien sûr, c'est la palette de couleurs. Vous avez différentes palettes de couleurs possibles, comme ça. Zoomer, dézoomer, mettre en taille 100%. Moi, j'ai resté comme ça pour l'instant. Après, ici, c'est redessiner. Ça marche que en mode vecteur. Redessiner, c'est tous les points de la figure. Vous pouvez les bouger, comme ça. Voilà, le chat il est composé de beaucoup de différentes parties et vous pouvez bouger tous les angles, entre guillemets, les angles de cette figure. Après, ici vous avez le crayon, tout simple, vous choisissez une couleur, vous tracez largeur de la ligne, facile. Les traits c'est presque exactement comme le crayon, sauf que c'est que tout droit, comme ça, en ligne droite.
Après, on arrive au carré, donc vous avez deux différents types de carrés. Lui, ça change rien si c'est fin ou si c'est gros, ça fait un carré plein de la couleur que vous avez choisie. Et après, si vous voulez, alors excusez-moi, ici, si c'est fin, ça va faire un contour plus fin, là vous le voyez à peine. Et si c'est gros, ça va faire un contour plus gros, logiquement. Voilà, après vous avez exactement pareil, mais avec les ellipses. Voilà, pour que vous voyez. Vous pouvez aussi tout déplacer avec l'outil sélectionner, je vous ai pas dit ça. Hop, objet par objet, vous sélectionnez et vous déplacez. Après, vous avez du texte, vous choisissez votre couleur, votre fonte. Voilà. Et vous écrivez. Bon, moi, je vais mettre tuto, parce que j'ai pas d'originalité. Vous pouvez aussi le déplacer. Après, je pense pas qu'on peut ajouter de l'ombre, mais c'est pas très grave. Après ça, vous avez colorié une forme. Donc c'est du remplissage, soit vous remplissez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi remplir les contours, puisque là ils sont noirs. Et là vous pouvez les remplir par exemple en noir, ou pas, en blanc. Voilà. Après on peut dupliquer. Donc c'est vous choisissez un objet que vous voulez dupliquer, vous cliquez dessus et vous glissez. Et vous l'avez dupliqué. Et ça c'est pour mettre au premier plan. C'est-à-dire hop, ça se voit pas trop. Voilà, ici, là c'est au premier plan. Et si on le baisse, il va passer en dessous du chat. Voilà, comme vous pouvez le voir. Après, on passe au mode bitmap. Donc c'est le mode pixelisé, comme je vous l'ai déjà dit. Alors ici, c'est le pinceau, c'est l'équivalent du crayon. Donc pas besoin d'expliquer. Ligne, c'est pareil que ligne. Rectangle, c'est exactement pareil que rectangle. Ellipse aussi. Texte aussi. Remplissage, pareil. Vous choisissez votre couleur, vous remplissez. Effacer, maintenant effacer. Donc en mode vecteur, vous pouvez effacer un seul objet par un seul objet. Mais là, puisque c'est pixel par pixel, vous pouvez effacer les pixels que vous voulez. Donc si vous voulez effacer l'oreille du chat, vous effacez seulement l'oreille du chat. Ce qui n'était pas possible en mode vecteur. Après, voilà. Après, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc là, pareil que le mode vecteur, vous pouvez sélectionner une partie de la figure et le déplacer comme cela. Voilà. Vous pouvez le déplacer, mais aussi l'agrandir, le faire pivoter, comme vous voulez. Après, ici, c'est retirer l'arrière-plan. Je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est s'il y a un arrière-plan quand vous importez. Vous pouvez l'enlever, mais moi je trouve que ça bug pas mal et j'ai jamais réussi à vraiment l'utiliser. Et finalement, sélectionner et dupliquer, c'est exactement pareil qu'avant, sauf que c'est encore une seule petite partie de... vous pouvez faire pixel par pixel, contrairement au mode vecteur, là où c'était soit tout, soit rien. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà. Voilà mon lutin maintenant. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les chats et les arrière-plans. Bien sûr, j'ai pas précisé que l'arrière-plan c'était exactement pareil que les lutins. Donc je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.